Alors, j'allais dire, pourquoi pas. On le pratique de plus en plus, parce que de plus en plus, ça n'est plus considéré comme une relation sexuelle. Aujourd'hui, la relation sexuelle est très liée à l'idée de pénétration. Bon, c'est une caresse ou une pénétration avec la langue, hein, comme une autre. Est-ce que c'est plus intime ou pas que de mettre finalement son sexe dans le sexe de l'autre? On peut se poser la question. Alors, ce sexe oral, c'est souvent vécu comme préliminaire. Les femmes se plaignent souvent d'ailleurs du manque de préliminaires. Alors pourquoi pas du sexe oral lors de la première soirée, si tout se passe bien. Si c'est un partenaire qu'on connaît déjà depuis un certain temps, avec qui on n'a pas fatalement fait l'amour, mais qu'on connaît, pourquoi pas, s'il y a une relation de confiance, ça n'est pas fatalement exclu. Mais pour les relations, par exemple, d'un soir, il est quand même fortement conseillé de mettre un préservatif, parce que le sexe oral peut véhiculer des IST, et il faut faire attention. Alors, il y a des inhibitions liées à pas mal de choses, à la culture. Les femmes parfois répugnent de mettre le sexe de l'autre dans la bouche, de recevoir une éjaculation, etc. Mais la fellation, c'est très largement libéralisé. Vous aviez 30 ou 40% de pratiquantes, j'allais dire, il y a une trentaine d'années. Aujourd'hui, on a doublé le chiffre. Alors, la plupart du temps, c'est vécu par les femmes comme une domination de l'homme, mais en fait, c'est tout à fait le contraire. Une fellation, par exemple, c'est plutôt un acte de domination de la femme sur l'homme, parce qu'elle a un pouvoir d'avoir un impact, pouvoir de faire grandir le sexe, pouvoir de se faire grandir l'ego en tant qu'identité féminine. Alors les hommes d'ailleurs ont assez de mal à s'en passer, et c'est pour ça d'ailleurs que longtemps ils sont allés voir les prostituées à ce sujet-là. Quant au cunnilingus, 85% des hommes l'ont pratiqué, c'est-à-dire c'est vraiment très développé. Il y a des risques faibles de transmission, d'herpès, d'hépatite et de sida, donc il faut faire quand même attention, choisir ses partenaires. Il y a des tabous, il y a les tabous de l'odeur, il vaut mieux avoir une très bonne hygiène pour pratiquer ça. Alors conclusion, il y a quelques petites mauvaises langues qui disent que si certains hommes, il y a une devinette qui court, c'est, vous savez comment on appelle une femme qui veut pas faire une fellation la première nuit? Les hommes vont vous dire, pourquoi voulez-vous qu'on l'appelle?